του αδελφοί να διαβάσουμε το σελίδα 848, είναι από το βιβλίο το Ευαγγέλιο των Καταμαθαίων, το τρίτο κεφάλαιο. Σελίδα λοιπόν 848, Καταμαθαίων Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Γ. Nous allons lire à partir du livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 3. En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume de Dieu des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe le prophète, lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il a à sa main son vent. Il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteindra pas. Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. » Amen. Le temps qui a été établi par Dieu est prêt. Et Dieu va envoyer son Fils pour libérer l'humanité des liens du diable. Et Dieu avait préparé cela beaucoup plus en arrière. Comme cela, le jour où viendra le moment que tout soit prêt. Donc il avait tout préparé beaucoup bien avant. Il a commencé avec Adam et Ève, puis il a continué avec Noé, avec Moïse. Il a apporté la loi avec Moïse. Pour qu'il y ait le résultat de l'éducation et les conséquences de l'éducation grâce à la loi, tout est prêt. Et Dieu ne vient pas sur l'humanité, dans l'humanité, chez les personnes, s'il n'a rien préparé. Nous savons qu'il prépare tout parfaitement avant de venir chez quelqu'un. Il a créé un gouvernement mondial pour qu'il n'y ait pas de problème. Et de limites, et il a donné la paix sur la terre, il a apporté la paix sur la terre, la paix romaine qu'on disait, mais cette paix, il la voulait pour qu'il puisse accomplir son projet. Et cela, chers frères et sœurs, ce sont des bons messages. Nous savons que ce sont de bons messages. Et nous savons que l'Évangile ne peut pas être annoncé lorsqu'il y a des obstacles, lorsqu'il y a des limites ou des guerres ou des frontières qui empêchent le passage. Nous savons que par Alexandre le Grand a été répandue la langue grecque dans le monde entier. Et nous savons que l'Évangile a été écrit en grec. Et il a apporté une espérance, laquelle
est venue cette espérance dans les êtres, chez les personnes qui connaissaient Dieu et qui savaient que le Messie vient. Et ils savaient comment il allait apparaître par la Vierge et quand et où. 69 semaines après l'ordre que le mur de Jérusalem soit reconstruit, à Bethléem, il naîtra. Tout était prêt, avec une totale information pour nous. Et il faut aussi qu'un peuple soit créé, préparé, qu'il soit disposé, et ce peuple doit se préparer avec une prédication qui devait être annoncée. Et par Élisabeth et Zacharie est né Jean le Baptiste, qui a été appelé le Baptiste parce qu'il est venu et baptisait les personnes qui venaient vers lui. Il a grandi dans le désert, Jean, et Dieu l'a préparé pour inaugurer le chemin de Jésus-Christ qui allait venir sur la terre. Nous savons qu'après David est venu Salomon, son fils qui était plus doux, qui était moins agressif. Et cette personne, Jean le Baptiste, est venu annoncer la repentance. Et après Jean, Jésus allait prendre les choses en main. Et Dieu avait préparé ces événements. Et un endroit sans guerre, sans limite, sans frontières, avec la paix romaine. Et dans cette situation a été annoncée la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dans les temps qui avaient été établis. Et par une personne qui a ouvert le chemin, qui a préparé le chemin de Jésus, c'était Jean. Et après est venu Jésus qui est venu annoncer la vérité. Et Dieu prépare ces derniers temps que nous vivons, la venue de notre Seigneur Jésus et notre enlèvement vers le ciel. Et cet événement, Dieu le prépare dans la vie de chacun de nous. Et Dieu vient vers chaque personne pour qu'il soit béni pour cette heure-là. Et Jean, qui est appelé le Baptiste, une personne, comme nous avons dit, dont son habit était de poils de chameau, il avait une ceinture en cuir et sa nourriture était des sauterelles et du miel. Et sa vie était dans le désert, il vivait dans le désert. Là, au peuple de Dieu, dans le peuple d'Israël, où il y avait une grande tribulation, et Jean est venu cette période-là, parmi le peuple d'Israël, qui était sous la dominance de l'Empire romain. Et son message était le suivant: repentez-vous parce que le royaume des cieux approche, s'est approché. Et là, il était tout seul dans le désert lorsqu'il disait cela. Il criait dans le désert. Et là, nous voyons l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur
qui a fait dans l'œuvre du Seigneur, qui a été accomplie dans le cœur de Jean. Moi, je vais te donner le signe et les paroles que tu vas annoncer dans le désert. Moi, je vais te dire, lorsque tu feras des remarques, tu reprendras les personnes, et c'est Jésus, c'est Dieu qui réagit dans les cœurs des hommes, qui fait réagir aussi les hommes par son intervention. Sa prédication n'était pas facile. Et même à Hérode, il lui disait, il n'était pas permis d'avoir comme femme la femme de ton frère. Il n'avait pas peur, mais il lui disait la vérité. Il savait que c'était sa mission. Il connaissait son devoir. Il savait quelle était sa charge à accomplir sur la terre. Il savait ce que Dieu désirait de lui, et c'est pour cela qu'il n'avait pas peur, parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Et les conséquences sont les suivantes. Les conséquences sont merveilleuses. Tout Jérusalem et tout Israël et toutes les contrées du Jourdain se soulevaient, les personnes se soulevaient pour venir voir Jean le Baptiste, et ils étaient mis devant la parole qui leur annonçait, et cette parole leur faisait sortir d'eux-mêmes leurs péchés, et ils confessaient leurs péchés, et après ils se faisaient baptiser dans le Jourdain, un baptême de repentance. Dieu, lorsqu'il a envoyé Jean le Baptiste là au Jourdain, il lui a dit que lorsque tu viendras, lorsque tu verras quelqu'un venir pour être baptisé, et tu verras que le Saint-Esprit vient sur lui et qu'il reste sur lui, alors tu comprendras que lui, c'est lui qui est celui qui baptisera d'Esprit Saint et de feu. Et Jean a confessé. Il a dit que je ne suis pas digne de tenir les chaussures de celui qui va venir. Et lui, c'était un serviteur de Dieu qui était bien informé de ce qui allait arriver. Et il marche sur le chemin que Dieu avait prévu pour lui et préparé. Et il était certain par Dieu pour l'œuvre qu'il accomplissait. Et l'œuvre de Jean était de préparer un peuple disposé, bien disposé, à la rencontre de Jésus qui allait venir. Et parmi les personnes qui venaient voir Jean le Baptiste, il y avait des pharisiens, il y avait des responsables religieux, et ils lui posaient des questions. Et ils lui disaient, par exemple, « Qui es-tu » Et Jean disait, « Je ne suis pas le Messie. » Alors on lui demandait, est-ce que tu es Élie? Est-ce que tu es Élie le prophète? Il disait, non, je ne suis pas Élie le prophète. Est-ce que tu es un des prophètes? Non, disait-il. Il savait qui il était. Il disait, je suis une voix qui crie dans le désert.
Voilà ce que je suis, disait-il, Jean le Baptiste. Il savait bien personnellement qui il était, devant Dieu. Et la parole de Dieu est certaine et précise. Lorsque Ésaïe, le prophète, annonçait et consolait mon peuple parce que le temps de sa domination est passé et le temps de sa soumission est passé, une voix qui crie dans le désert, qui dira « Faites les chemins sinueux que vous avez, qu'ils deviennent droits devant Dieu. » Et ça, c'était la vérité qui s'est produite après. Donc Jean savait très bien qui il était et quelle était son œuvre et quelle était sa mission. Et lui aussi attendait Jésus-Christ, qui était le Messie, le Sauveur du monde. Et lorsqu'il examinait les personnes en leur faisant des remarques et des reproches, parce qu'il avait il discernait entre les hommes ce qui s'y avait, il voyait les hypocrites. Qui vous a montré Qui vous a montré à échapper de la colère de Dieu? Faites donc des œuvres dignes de repentance. Il disait à la foule qui venait vers lui. Et n'imaginez pas que vous êtes juste en disant que Abraham est notre père, parce que ça c'était le problème des personnes qui appartenaient à Dieu. Ils s'auto-justifiaient parce qu'ils faisaient partie d'une église, comme certains disent, moi je suis évangéliste, moi je suis pentecôtiste, moi je suis baptisé de ceci ou de cela. Et nous savons que la parole nous dit, montre-moi ta foi par tes œuvres. Et par tes œuvres, montre-moi qu'est-ce que tu as accompli, ton résultat. Et Dieu va soulever des pierres pour qu'il puisse annoncer en Saint-Esprit et en force la parole prophétique. Alors, repentez-vous parce que le temps est proche, la parole prophétique. Repentez-vous et croyez à l'Évangile. Et nous connaissons maintenant le message que le Seigneur vient prendre une église pure, sans ride, sans tache. Et la révélation de Jean ne s'arrête pas là. Nous savons que dans son cœur, la hache est déjà aux racines de l'arbre et l'arbre va être abattu et chaque arbre qui ne fait pas de fruits va être déraciné, coupé. Et il sait que celui qui vient est celui qui juge les morts et les vivants et il va purifier son air, son champ, avant que vienne le jour du Seigneur. Il purifiera son champ. La paille va être brûlée et le blé sera mis dans un grenier, dans un dépôt. Il va retirer Saphira et Anania.
deux personnes qui étaient dans l'église et qui étaient hypocrites, il va les retirer de son champ. Il va rejeter ceux qui étaient tièdes dans le spirituel. Il y aura une grande séparation à cette époque-là, à cette période, entre les croyants et les non-croyants. Et comme nous savons, il existe toujours ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Et dans tout cela, chaque personne prendra son salaire, recevra son salaire. Parce que nous savons tous que viendra, nous allons tous nous montrer devant le trône de Dieu. Parce que le Seigneur a dit, il avait deux fils, un père qui avait deux fils, il lui a dit, va travailler dans mon champ. Après cela, il a changé d'avis. Il a bien pensé ce que le père lui avait demandé. Il a été quand même au champ travailler. Et au deuxième fils, il lui dit, va travailler sur mon champ. Et lui-même il a dit directement, oui, je vais. Sur le chemin, en allant, il a pensé et il a changé d'avis. Et il n'est pas allé travailler au champ du père. Et la question de Jésus est la suivante. Qui a accompli la volonté du Père? Le premier qui a dit non, je n'y vais pas et a changé d'avis et est allé faire? Ou le deuxième qui a dit je vais aller au champ et travailler et il n'est pas allé parce qu'il a changé d'avis en cours de route? Nous savons que c'est la pratique ce n'est pas les paroles qui comptent, mais la mise en pratique de la parole de Dieu. Qui accomplit la volonté de Dieu, il recevra un salaire de Dieu. Ça, c'est important. Et il sera terrible, ce salaire. Le salaire sera complet pour les personnes qui auront accompli la volonté de Dieu. C'est pour cela, chers frères et sœurs, la parole de Dieu nous certifie et nous conseille d'accomplir la volonté de Dieu avec sérieux, parce que les jours sont mauvaises. En utilisant le temps que nous avons devant nous, en faisant de bonnes œuvres, en accomplissant la volonté de Dieu, et ne perdant pas notre temps. Et tout cela pour notre salaire, pour que nous puissions recevoir un salaire céleste. Aujourd'hui est le temps propice pour la repentance. Maintenant que Dieu a tout préparé pour le salut de chacun de nous, et sa vigne est aussi prête, accomplis la volonté de Dieu. Accomplissons la volonté de Dieu. Nous n'avons pas beaucoup de temps devant nous. Pour Jean, le Baptiste, Jésus a dit et disait, qui vous êtes sortis pour voir? Qui êtes-vous venus voir? Est-ce que vous êtes sortis pour voir un prophète? Oui, je vous le dis, je vous certifie un prophète. Et un des plus grands prophètes, c'est ce que Jésus disait de Jean le Baptiste. Et ça, c'est le message d'aujourd'hui. Pourquoi Jean était le plus grand des prophètes? Parce que pendant 6 mois, il a fait exactement, précisément la volonté de Dieu. Pendant 6 mois, il a accompli la volonté de Dieu précisément, avec précision.
Pendant 6 mois, il travaillait dans l'œuvre du Seigneur. Il annonçait dans le désert la volonté du Père. Et il baptisait dans le désert pendant 6 mois. Et pendant 6 mois, il examinait le peuple. Il corrigeait le peuple. Il donnait des conseils au peuple. Et ces 6 mois ont déterminé l'éternité pour lui. Chers frères et sœurs, nous ne savons pas combien de temps il nous reste. Mais une chose est certaine, que ce temps qui nous reste, ce peu de temps qui nous reste, c'est ce temps-là qui